Bonjour, vidéo grande conso aujourd'hui à Anglo dans la banlieue de Lille. C'est ici sur 17 000 m² qu'Auchan invente le futur de ces très grands hyper. Regardez. Pour Auchan, pas question de revenir sur le dogme fondateur de l'hyper, la taille. Les très grands hyper resteront donc des très grands hyper. Ici à Anglo, l'hyper a conservé sa taille XXL, 17 000 m². Et même si les travaux ont pénalisé le trafic, l'hyper pointe toujours en haut du classement des magasins français avec 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. Anglo a même gagné une vocation, imaginer l'hyper du futur, en tous les cas pour les très grandes unités. Chaque évolution ici a donc valeur de symbole. La plus perceptible, l'implantation générale. La maison, incluant la déco et les arts de la table, chasse l'électronique du début de parcours. Deux explications. D'abord, la zone de chalandise, en pleine urbanisation, ce qui crée une véritable demande pour ces catégories. Ensuite, la maison est un univers sur lequel le e-commerce est moins performant. Raison de plus pour valoriser l'expérience d'achat. Conséquence, le bazar est relégué en seconde partie, mais traité en une zone parfaitement visible par le client en raison de l'utilisation de gondoles basses, à l'exception de l'espace gaming traité en alcôve. Là, comme partout dans l'hyper, Auchan entend faire la différence par le concept et par la marchandise, avec de nombreux produits rares ou carrément introuvables en hyper. Prochaine exclusivité à venir, la marque d'enseigne Bose. Pour les signes classiques de modernité, Auchan ne résiste pas aux bornes, même si l'usage client est aléatoire, comme pour cette armoire tactile dont la vitrine se transforme en écran. Autre exemple, cette borne qui permet de comparer les deux mobiles que le client va prendre en main. Entre la maison et le bazar, la première grande originalité de l'hyper, le bistrot, baptisé autour d'un café, et tout sauf anecdotique en termes de trafic. Chaque semaine, ce sont 1200 clients qui s'y attardent. Argument massu les prix, avec notamment le café à 1 €. En alimentaire, c'est la zone marché qui a concentré l'essentiel des efforts. Anglo est reparti de la logique des ateliers initiés à Meaux l'an dernier. L'offre a été sérieusement musclée, avec de nouveaux rayons, par exemple la boucherie coupe qui était absente, ou de nouvelles fabrications maison dans tous les rayons. L'ambition est claire, rattraper par un niveau d'élaboration plus élevé la perte de volume à laquelle l'hyper est confronté. Auchan Anglo a même installé une cuisine sur la surface de vente, bien en vue des clients. C'est l'autre originalité de l'hyper. Les plats préparés sont à emporter ou vendus dans le coin snack à l'entrée du magasin pour une consommation sur place. En PGC et frais libre-service, les évolutions sont moins visibles, mais bien réelles. Pour améliorer la productivité, Auchan multiplie les tests avec des solutions de facing automatique déployées en plats cuisinés, snacks, confiserie ou en bière par exemple, avec ses rails signés HL Display qui font gagner un temps précieux aux employés. Autre volet du chantier, le travail sur la marchandise. Après analyse de l'offre, l'hyper a rentré 800 produits premier prix. Et encore, il demeure de nombreuses catégories sur lesquelles Auchan ne propose pas de réponse prix mini, comme ici, sur les lessives en tablette.